Pour ces jours saints, pour cette semaine sainte, je vous avais promis de vous partager quelques vidéos pour vous expliquer le sens de chacun des jours saints et puis vous donner quelques ressources pour pouvoir les vivre en ce temps de confinement. Vous vous souvenez qu'en début de semaine, on avait fait mémoire du dimanche des rameaux, ce dimanche où nous nous souvenions que Jésus avait été accueilli par la foule à Jérusalem, accueilli comme un roi, comme un messie. Mais comme un roi un peu particulier, parce qu'un roi qui n'arrivait pas avec toute une armée, qui n'arrivait pas de manière triomphale, mais qui arrivait très humblement sur le dos d'un âne. Jésus donc était reconnu comme un roi. Hier, jeudi saint, Jésus célébrait le dernier repas qu'il a pris sur terre avant de mourir et de ressusciter, et qu'il a pris avec ses plus proches, avec ses apôtres. Au cours de ce repas, Jésus a institué, il a créé, inventé deux sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, la messe, il a célébré ce soir-là la première messe de l'histoire, et le sacrement de l'ordre, les prêtres. Il a créé, il a inventé les prêtres pour pouvoir célébrer la messe après lui. Et puis je vous avais dit que cette semaine sainte, elle est tellement importante dans la vie de Jésus et dans la vie des chrétiens, qu'on en a un récit très précis, quasiment heure par heure, et même à certains moments, minute par minute. Moi, je vous invite vraiment à aller prendre le temps d'aller relire dans la Bible ces récits-là. Allez voir dans les 4 évangiles, les 4 récits qui nous racontent ce que Jésus a vécu durant ces jours-là. Prenez le temps, seul et en famille, pour méditer, pour lire, pour essayer de comprendre ce que Jésus a vécu. C'est pas très compliqué et c'est bien raconté, donc tout le monde peut bien comprendre. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint et donc il y a la suite du récit. Après le repas, Jésus est parti prier dans un jardin, qu'on peut d'ailleurs toujours visiter aujourd'hui à Jérusalem. Et dans ce jardin-là, il a été trahi par un de ses plus proches, par un de ses apôtres, Judas, qui l'a vendu pour quelques pièces d'argent, et il a été arrêté par les soldats romains. Il a été emmené en prison pour la nuit, et le lendemain matin, il est jugé. Alors, la manière de juger du temps de Jésus est un petit peu différente de la nôtre. Il y a eu d'abord une sorte de tribunal religieux qu'on appelait le Sanhédrin, qui l'a renvoyé au pouvoir civil entre les mains de Pilate. Pilate l'a envoyé entre les mains du roi Hérode, qui l'a finalement renvoyé chez Pilate. Les deux ne voyant pas de motif de condamnation à mort, mais se disant qu'en le faisant flageller, en l'humiliant, il aurait une bonne leçon et ça irait bien. Et donc ils lui font remettre un manteau rouge, couleur royale, comme s'il était un roi, et puis ils lui mettent sur la tête une couronne d'épines, comme celle-ci. Les rois ont des couronnes, et pour se moquer de lui, Jésus, on lui donne une couronne comme ceci, mais une couronne qui fait mal, une couronne qui torture. Il est flagellé, on lui donne des coups de fouet, on le fait souffrir, mais Pilate est un homme faible, Pilate est un homme qui veut s'accrocher à son pouvoir et qui a peur de la foule. La foule, elle demande la mort de Jésus. Vous vous souvenez qu'en début de semaine, dimanche des Rameaux, la foule acclamait Jésus comme un roi. Et aujourd'hui, elle demande sa mort. Les foules, partout dans le temps, ça a toujours été comme ça, à aller à droite, à gauche, à changer d'opinion, sans trop savoir pourquoi. Rien que ça peut être une bonne leçon pour nous. Sommes-nous de ces foules qui changeons d'avis en fonction de l'ambiance générale, et qui donc devenons capables de condamner à mort Jésus par notre faiblesse, ou sommes-nous au contraire fermes, capables de dire oui ou de dire non contre l'avis général parce que nous croyons que c'est la vérité? Je crois qu'il y a une vraie question là, pour chacun d'entre nous, de ne pas être dans cette foule versatile, mais d'être appuyé, d'être enraciné, d'être sérieux dans notre vie chrétienne. La foule donc demande que Jésus soit finalement mis à mort, et c'est ce que Pilate va faire. Jésus reçoit donc l'instrument de sa mort, sa croix, et il va ensuite devoir la porter jusqu'au lieu de l'exécution. Il traverse Jérusalem, il sort de la ville, et il doit aller sur une petite colline qu'on appelle le Golgotha, qui existe toujours d'ailleurs maintenant à Jérusalem. Maintenant dessus il y a une église, où il est condamné à mort, crucifié, et où il est mis sur la croix, entouré de 2 malfaiteurs. Eux sont condamnés à mort parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Jésus, lui, est condamné à mort parce qu'il n'a rien fait de mal. À midi environ, il est crucifié, et vers 15h, il meurt.
Ses proches doivent se dépêcher pour récupérer son corps, parce que dès la tombée de la nuit, le vendredi soir, chez les Juifs, c'est le début du Shabbat, et on ne peut plus rien faire, on doit rester chez soi. On ne peut pas laisser un corps mort sur la croix pendant tout ce temps-là, surtout que là c'était le temps de Pâques, ça allait durer plusieurs jours. Et donc Jésus ensuite est rapidement descendu de la croix et rapidement mis dans un tombeau qui était juste à côté. Voilà ce qui se passe le vendredi saint. Jésus est condamné à mort, il porte sa croix et fait le chemin de croix, il est crucifié et il meurt. Cette journée-là, traditionnellement, nous, le vendredi saint, nous la commémorons, nous la vivons, nous en faisons mémoire en faisant des chemins de croix, c'est-à-dire en nous déplaçant soit dans la ville, soit dans l'église, et en faisant mémoire de ces grands moments, de ces moments importants et tristes de la vie de Jésus. Cette année, du fait du confinement, vous ne pouvez pas vivre en église, en paroisse, ces moments-là, mais je vous invite à les vivre en famille. Prenez un temps pour revivre les étapes du chemin de croix en famille. Prenez un temps pour vous associer à ce que Jésus a vécu ce jour-là. Et puis, le soir du vendredi saint, c'est fini. Jésus est mort, il est mis au tombeau. Ses proches rentrent chez eux, ils sont tristes. Il y a comme un grand calme, un grand silence de ce monde qui attend quelque chose, qui attend une naissance nouvelle, mais qui pour l'instant est dans l'entre-deux. Voilà, c'était mon petit partage pour ce vendredi saint. Prenez du temps pour vous associer à ce que Jésus a vécu ce jour-là. Prenez du temps pour vivre de tout votre cœur ce que Jésus a vécu par amour pour chacun d'entre vous. Prenez conscience qu'il y a dans son don de lui-même une expression extraordinaire de son amour, de sa liberté et de sa puissance. Et alors, je vous assure, la fête de demain n'en sera que plus belle et plus grande.